Alors tout le monde, nous poursuivons, nous sommes dans le livre de Jacques. Le livre de Jacques, c'est un livre qui comporte 5 chapitres. L'apôtre Jacques est aussi un frère de Jésus, quelqu'un qui a fait son travail, qui a été beaucoup persécuté comme les autres apôtres, mais qui a tenu bon. C'est un des apôtres en fait qui ne parlait pas beaucoup, voilà, qui ne parlait pas beaucoup, mais en revanche, je pense, hein, parce qu'il y a deux Jacques, mais on ne dit pas forcément plus de précision de celui que le Seigneur en fait prenait toujours par exemple dans le jour de la transfiguration. Par exemple, les fils de Zébédée qui sont venus demander, que leur mère en fait est venue demander à Jésus que leur fils soit à gauche, l'un à gauche et l'un à droite pour le royaume. Et puis voilà, on ne donne pas plus de précisions par rapport en fait à cet apôtre qui va écrire. Mais nous savons en fait qu'il y a eu un Jacques qui a écrit, il y a eu un Jacques qui était fils de Zébédée, il y a eu un Jacques que le Seigneur prenait toujours à côté avec Pierre et Jean pour leur montrer certaines choses. Toujours dit c'est que c'est un apôtre qui a fait son travail de manière correcte. Nous allons pour ce faire lire son premier chapitre, Jacques 1, le verset 5 au verset 7. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Quand tel homme ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur, c'est un homme à l'âme partagée, inconstant dans toutes ses voies. L'apôtre Jacques est en train de nous parler en ce qui concerne la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon frère, ma soeur, quand tu pries pour avoir quelque chose, il faut vraiment être ferme, il faut vraiment être inébranlable, il faut vraiment être strict envers les mauvaises pensées. Parce que c'est difficile pour le Seigneur d'être exaucé si jamais tu pries et que tu doutes dans ton cœur. Je prends un exemple. Tu es en train de prier, Seigneur, je veux un travail. Et puis il y a une pensée mauvaise qui te vient à l'esprit. Ah, mais avec tout le chômage qu'il y a là, est-ce que je vais m'avoir en fait un travail? Avec tous les gens toutes les personnes qui cherchent aussi du travail, est-ce que je vais vraiment avoir ce poste-là? Non, c'est pas bon. Là, tu es en train de douter et ce n'est pas bon du tout. Pas du tout bon, c'est loin d'être bon. Mais ce que tu dois faire, vois-tu, ce que tu dois faire, c'est tu pries, Seigneur, Seigneur, je veux un travail. Alors, toute mauvaise pensée qui peuvent te traverser l'esprit, qui peuvent te traverser la tête, tu dis, je rejette cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je commande à ce travail de venir auprès de moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tu chasses vraiment tous ces doutes-là, tous ces problèmes-là, toutes ces mauvaises pensées-là. Et le Seigneur, en fait, t'agréera. Fais-lui confiance et il s'occupera de tout, tout simplement. Il s'occupera de tout. Fais-lui seulement confiance. Parce que si tu commences à douter, en fait, c'est comme de la mer qui est toujours en train de flotter. Non, tu dois être constant, constant, constant dans la prière que tu as faite au Seigneur. Et c'est là, en fait, que le Seigneur déplacera la bénédiction pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Mais ne te laisse pas aller, ne te laisse pas vaincre par l'ennemi. C'est sûr, ce n'est pas facile, mais comprends que c'est par là que tu arriveras. Donc, voilà un peu ce que l'apôtre Jacques nous dit au chapitre 1, le verset 5. Et puis, on va descendre au verset 19 à 22. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Aussi, rejetant toute saleté et tout débordement de malfaisance, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver. Donc, l'apôtre Jacques est en train de nous parler, en train de nous dire que la langue, nous devons vraiment en fait faire attention à la langue. Parce que nous parlons beaucoup plus que nous écoutons et ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit vraiment être en fait lent à parler et prompt à écouter. Parce que si tu réponds déjà avant qu'on t'ait posé la question,
quel genre de réponse tu vas donner? Et je me souviens encore aujourd'hui, il y a une dame à l'hôpital, et puis il y avait des étrangers qui venaient, et puis ils ont ouvert la porte. Et puis ça même en fait qu'on lui dise quoi que ce soit la dame, ça même en fait qu'on lui parle. Elle a dit, non, les toilettes c'est par là-bas, c'est pas ici les toilettes, c'est par là-bas les toilettes. Et les étrangers qui venaient là, ils m'ont dit, on cherche pas les toilettes, on cherche pas les toilettes. Elle était prise de confusion, elle était prise de honte, et ça n'a pas tourné à son avantage en fait. Donc, vous voyez de telles personnes, c'est grave en fait. Parce que, un, on les a même pas parlé. Deux, ne même pas écouté, bah, tu te ramasses une honte complète. Donc, sache que toi, chrétien, toi, chrétienne, sois vraiment en fait lente à parler et prête à écouter. Ça fait aussi partie en fait, voilà, voyez-vous, de la sagesse de Dieu, de la sagesse en fait des enfants de Dieu. Toujours tendre l'oreille, beaucoup plus à écouter et beaucoup moins en fait à répondre. C'est un travail, hein, c'est une discipline qu'il faut faire, mais avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, ça va aller. Mais sachez que si vous voulez vraiment aussi être un véritable serviteur de Dieu, appliquez cette règle-là. On va aller dans le chapitre 3, donc Jacques chapitre 3, le verset 5 au verset 8. De même, la langue est une petite partie du corps, mais elle a de grandes prétentions. Vous voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu, elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place dans notre corps. Elle tache tout le corps et elle embrase tout le cours de l'existence. Étant elle-même embrasée par la guéenne, toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Ici, c'est terrible. L'apôtre Jacques nous apprend que la langue est un petit membre. Voilà, mais elle se vend de grandes choses, comme un petit feu peut embraser une forêt. Par la langue, en fait, nous maudissons les hommes de Dieu. Par la langue, en fait, nous les bénissons. Par la langue, en fait, nous détruisons. Par la langue, nous détruisons, en fait, le moral des uns. Et par la langue, en fait, voyez-vous, nous pouvons remonter le moral des autres. Sache que, mon frère, ma soeur, la langue que tu as, elle doit plutôt être pour bénir les gens, pour les motiver et non pour les rabaisser. Comprends cela aussi. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques nous dit aussi, en fait, que vous pouvez dompter même un cheval hein, qui pèse des kilos. Vous pouvez dompter un cheval, vous pouvez dompter en fait un animal. Mais la langue, vous ne pouvez pas la dompter. Quoi. Vous ne pouvez pas la dompter parce que voilà, elle est toujours en train de parler blablabla. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Donc vraiment, frères et sœurs, sachons nous tenir, la tenir en laisse autant que possible. Sachons nous maîtriser tout simplement. On va aller au chapitre 4. Chapitre 4, le verset 1 au verset 3. D'où viennent les conflits, d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos plaisirs qui combattent dans votre corps tout entier? Vous désirez et vous ne possédez pas, rempli de passions jalouses, vous assassinez et vous ne pourrez rien obtenir. Vous multipliez les querelles et les conflits, mais vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de pouvoir dépenser vos plaisirs. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est hostile à l'égard de Dieu? Celui qui est décidé à être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Ici, l'apôtre nous apprend que, comme je disais il y a très très longtemps, c'est que quand nous faisons des prières, sachons faire des prières qui arrangent premièrement le Seigneur et qui nous arrangent aussi nous. Parce que nous demandons, Seigneur, je veux ci, Seigneur, je veux ça, Seigneur, je veux être un grand homme, Seigneur. Oui, c'est bien, mais si c'est pour que ces choses-là, en fait, si c'est pour que ces choses-là, en fait, te souillent, te gardent la présence de Dieu, est-ce vraiment, en fait, la peine? Parce que la bénédiction, elle est faite pour que tu élèves davantage Dieu dans ta vie.
Mais si le Seigneur te donne une bénédiction qui va te perdre, est-ce que tu crois vraiment que c'est le but? Donc voilà pourquoi ils disent en fait que d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos plaisirs qui combattent votre corps tout entier. Donc on le répète ici, mon frère, ma soeur, demande des choses qui vont arranger le Seigneur premièrement et qui vont aussi en fait t'arranger tout simplement. Tu comprends un peu? Et comme ça, au moins, ta bénédiction, elle sera équilibrée. Elle sera équilibrée et elle t'aidera en fait à aller de l'avant avec le Seigneur. Elle te permettra d'aller de l'avant avec le Seigneur. N'oublie jamais cela, mon frère, ma soeur. Et la Bible dit aussi en fait que celui qui se fait ami de l'argent, bah, il devient en fait il devient ennemi à Dieu. Parce que vous savez, l'argent, on le redit encore, l'argent c'est bien. Voilà, il nous sert à payer notre loyer, à payer nos factures, à payer les voitures, payer nos vêtements. Voilà à quoi l'argent nous sert. C'est une très bonne chose. Mais ce qui est mauvais, c'est en fait de s'attacher à l'argent, de s'attacher à l'amour de l'argent, être amoureux de l'argent, que sans l'argent, je ne peux pas vivre. Et que même quand tu as ce que tu dois avoir, ben, tu cherches toujours, tu cherches toujours, tu cherches toujours. C'est ça en fait qui devient mauvais. C'est pour ça que l'apôtre Jacques avait des problèmes à dire aux riches que vous riches, attention à votre richesse parce que vous vous confiez dans ces choses-là alors que ce n'est pas sur ça en fait qu'il faut vraiment se confier. Vous comprenez un peu? Donc faire attention à ça parce que l'argent en général c'est le Dieu mammon. Voilà, c'est le Dieu mammon donc l'argent. La Bible dit, le Seigneur dit en fait que tout l'argent, tout l'or lui appartient. C'est une bonne chose, mais ça ne veut pas dire que tu dois te perdre dans ces choses-là. Tu dois complètement oublier, non. Ça ne veut pas dire que tu dois complètement oublier le Seigneur pour te perdre, non. Donc demande de bonnes choses au Seigneur, le Seigneur te les accordera, tout simplement. Et on va lire le verset 7 au verset 12. Soumettez-vous donc à Dieu, opposez-vous au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez votre cœur. Âme partagée, reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez et que votre rire se change en deuil et votre tristesse en joie. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. 1. L'apôtre Jacques nous dit en fait nous devons nous soumettre à Dieu et résister au diable. Parce que vous savez, celui qui se soumet à Dieu résiste automatiquement au diable. Et quand on résiste au diable, il fuira loin de nous. Il n'y a qu'à voir ce qui s'était passé dans la tentation du Seigneur Jésus-Christ. Il a résisté au diable, le diable était parti. Et il nous dit aussi en fait de purifier en fait nos mains pécheurs et nettoyer en fait notre cœur d'âme. Et on doit reconnaître en fait notre misère et mener des pleurer et que notre rire en fait se change en deuil et en joie, notre joie en tristesse. Et nous devons complètement nous abaisser devant le Seigneur et lui seul en fait nous élèvera. Voilà pourquoi en fait il est dit en fait que le Seigneur résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Donc toi mon frère, toi ma soeur, nous devons comprendre que l'humilité est une bonne chose qui vient du Seigneur. Donc, soyons humbles, résistons au diable et il fuira loin de nous. Donc, voilà un peu en ce qui concerne l'évangile de Jacques. C'est un évangile, l'épître de Jacques. C'est une très bonne lettre. Ouais, c'est une très bonne lettre qui peut t'édifier, qui peut t'encourager. Il est assez, il est assez direct là-dessus en fait. Lui, il ne mâche pas ses mots et gloire à Dieu pour de tels apôtres.